Léon Tisgras, agriculteur bio de la commune de Font-Saint-Denis. Mon père est né ici. Mon père travaillait beaucoup la plante médicinale dans le jardin créole. Donc c'était une manière de travailler le sol pour nourrir la famille d'abord et après le surplus était vendu pour pouvoir se procurer des affaires extérieures. Mais d'abord la famille. Et le jardin créole était une manière de pouvoir agencer la nature, agencer la culture, la préparation du sol, l'association des cultures entre elles pour pouvoir sortir une production. Et cette production-là permettait de pouvoir garantir une vie familiale et puis garantir nous pour aller à l'école, pour faire tout ce qu'on voulait. Alors aujourd'hui, il y a une chose qui me fascine et que je travaille dessus. La Martinique est à votre tour un caillou sous lequel vous avez tout sous ce caillou. Et sous ce caillou, il y a quelque chose qui nous intrigue et qui nous rentre dedans, qui habite notre intérieur. C'est 34 communes, 34 biodiversités différentes. Ce qui pousse à 100 latitudes ici au Mont-Rouge ne pousse pas ici. Ce qui pousse ici ne pousse pas à Saint-Pierre. Ce qui pousse à Saint-Pierre ne pousse pas au Corbet. Ce qui pousse ici ne pousse pas au Préchéo. Vous voyez quelle diversification et diversité qu'on a pour élaborer, je dirais, le développement durable. Elle est bien ancrée dans ça. Donc aujourd'hui, c'est comment s'y prête pour pouvoir penser à tout cela, créer une harmonie et créer une richesse de vie de toutes ces communes pour que cette durabilité puisse émerger dans une Martinique, je dirais, unique au monde. On a quelque chose de fort ici, c'est l'environnement dans lequel la Martinique se situe, mais également l'endémisation des plantes qui nous entourent aussi, c'est l'appelé dire bon français, hein, l'endémisation de ces plantes qui poussent ici et qui poussent dans de nos forêts, notamment au piton du Corbet, à la montagne pelée. Les plantes ne sont pas les mêmes et il y a une richesse, je dirais endémique, de plantes qui soient médicinales, qui soient des plantes naturelles pour pouvoir combattre la nature. Je prendrais ça par exemple, tout simplement, je regarde ça là, eh bien ça c'est une amandaceae mâle avec laquelle on va travailler pour pouvoir courir après les pucerons. Les pucerons, c'est le début de la chaîne alimentaire pour un jardin. Et tout ça, naturellement, vous prenez l'odeur, vous allez voir que ça va. Vous voyez, tout simplement ça. Vous voyez, ne serait-ce que ce simple geste, donc c'est connaître son habitat naturel, et connaître son environnement. Donc en prendre soin. C'est ce combat que je mène depuis près de 20 ans.